Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment faire la distinction entre deux choses que la plupart des gens, et moi y compris, faisons comme confusion le plus souvent, c'est la différence entre contrôler sa vie, contrôler les choses qui nous arrivent, contrôler les relations humaines et avoir une direction dans la vie, avec ce fameux corollaire qu'on appelle le lâcher-prise. Combien de fois on entend ça? Il faut que tu apprennes à lâcher prise. Comment faire pour lâcher prise? Les meilleures méthodes pour lâcher prise. Et moi, ce que j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous, c'est cette question-là de est-ce que contrôler veut dire la même chose que diriger sa vie? Alors, bien évidemment, c'est pas souvent ce qu'on voit. En fait, une personne, le plus souvent, ce qu'on remarque, je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, mais souvent, tu te bats avec toi-même, avec le reste du monde, avec les événements qui arrivent dans ta vie, avec ton relationnel, avec tout un tas de choses, parce que tu veux contrôler ce qui est en train de t'arriver. Tu l'as remarqué, ça marche pas super bien. Si tu es hyper doué, on va dire que ça fonctionne. Mais à côté de ça, si tu regardes sincèrement ce qui se passe pour toi, eh bien, tu vas rentrer dans une position assez rigide. Tu vas commencer à adopter une posture physique qui peut être rigide, une posture mentale, une attitude mentale rigide, et tout ça dans l'objectif de tenir un maximum cette prise de décision que tu as faite de rester dans une forme de contrôle de ta vie. Et bien évidemment, quand on dit aux gens, il faut lâcher prise, ça sert à rien de vouloir contrôler la vie parce que la vie est incontrôlable, c'est pas suffisant. On peut pas dire à tout un chacun, laisse-toi couler dans le flot de la vie, tu verras bien ce qui arrivera, tu sauras comment réagir, aie confiance, laisse le pouvoir de l'abondance tomber sur toi comme une pluie lumineuse, etc. Je dis pas que c'est faux. Je dis que aborder cette question-là comme ça directement, c'est pas tout à fait juste en fait. Moi, je préfère te dire, si tu souhaites avoir moins mal à la mâchoire, par exemple, par un excès de contrôle, hein, de tenir absolument tes objectifs, tenir dans le temps, rester dans ta position, rester dans ton attitude mentale, quitte à devenir ultra rigide, eh ben, tu le sais, ça provoque des tas de crispations. Alors, souvent, c'est la mâchoire, hein, au niveau des muscles de la mâchoire, tu sais à quel point ils sont hyper puissants. Mais ça peut être n'importe où, logé n'importe où dans le corps, ces tensions-là que tu essayes de tenir parce que c'est parti d'un bon sentiment, eh ben, elles peuvent tout à fait se concrétiser et se matérialiser en fait sous forme de tension à l'épaule, au genou, boule au ventre, etc. Donc, si tu veux que un peu stopper cette suite malheureuse en fait de situations, il ne s'agit pas de se dire bah, je vais vraiment lâcher prise avec tout ça, je vais simplement donner une direction. Voilà, je vais donner une direction à ma vie, je vais donner une intention. Voilà où je veux aller, voilà quel type de personne je veux être, voilà vers quel type de comportement j'aimerais commencer de plus en plus à ressembler. Et plus tu vas dans cette direction-là, plus tu obtiens le résultat que tu souhaites observer ou acquérir. En réalité, ce que je veux dire, c'est que cette démarche de donner une direction dans ta vie, c'est une démarche qui amène la détente. C'est une décision que tu prends et il n'y a aucune urgence à prendre cette décision-là. Tu as tout à fait le temps de te questionner, est-ce que c'est la bonne direction, oui ou non, et tester, est-ce que c'est la bonne direction ou non, modifier et ajuster. Donc tu es dans la détente, puisque tu as le temps de faire les choses et de voir si ça te convient ou pas. Tu vois la différence que c'est avec quelqu'un qui cherche à contrôler sa vie? Tu vois la confusion qu'on fait très souvent avec cette idée de dire, mais non, mais je peux pas laisser les choses aller telles quelles, n'importe comment. Je peux pas. Non, il faut que je donne vraiment un cadre à ma vie. Donc, je finis par donner un cadre à ma vie. Je finis par donner un cadre à mon mental. Je finis par donner un cadre à mon relationnel. Et je finis par rigidifier tout ça
C'est un peu comme du ciment à prise plus ou moins rapide. Et plus je reste crispée dans cette attitude mentale, plus mon corps va exprimer aussi cette crispation. Et je ne vous raconte pas à combien de fois on a des douleurs physiques qui viennent uniquement de cette crispation mentale. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, hein, de vouloir donner comme ça un cadre à sa vie. Il faut juste faire attention de ne pas s'enfermer là-dedans et de finalement en subir les conséquences soi-même. Ce que je reviens vraiment sur l'étape initiale, c'est oui, donne-toi une direction dans ta vie. Décide vers où tu veux aller. Décide ce qui est bon pour toi. Essaye, teste et reviens en arrière tant de fois que nécessaire. En faisant ça, tu peux garder une attitude de détente. Par contre, si tu t'imposes un cadre que tu vas aussi imposer à ta vie, que tu vas aussi imposer à ton relationnel, là, il n'y a plus de souplesse du tout. Dans ces cas-là, tu risques de rentrer dans une espèce d'auto-enfermement qui va te faire mal, qui va te faire souffrir et qui peut peut-être même desservir ton objectif de départ. Alors, tu as bien compris la différence entre je donne une direction et je mets une intention avec je donne un cadre, je donne un contrôle absolu sur l'ensemble des événements qui touchent ma vie. Et dans les deux, on oublie la question de je lâche prise. Parce que vous le savez, si toi tu m'écoutes, on est tous passés par là avec ce truc de oh là là, mais ça veut dire quoi encore ce je lâche prise? Mais comment tu veux que je lâche prise? Il y a toute ma vie à côté qui est en train d'en dépendre. J'ai tellement d'enjeux en ce moment, soit dans mon relationnel, soit dans mon travail, soit dans ma vie personnelle. Mais sincèrement, comment est-ce que je peux faire pour lâcher prise? Donc non. Lâcher prise, je dis pas que c'est une mauvaise idée. Lâcher prise, c'est une très bonne idée. Mais ça ne veut pas dire un gros n'importe quoi. On va pas se transformer en une espèce de flaque qui s'étale par terre sans contour. Non. Donc, lâcher prise, c'est un processus, effectivement. On va laisser ça de côté pour aujourd'hui, mais tu peux peut-être imaginer euh, laisser couler. Voilà. Laisse couler. Laisse couler un peu plus. Tu vois, ça veut dire qu'au lieu que tu sois sous tension tout le temps, avec une idée rigide, avec vraiment un cadre super solide que tu as construit, essaie de te dire, OK, je vais dégrafer un petit peu tous les verrous que j'ai mis, OK? Je vais les ouvrir un petit peu et je laisse couler un tout petit peu pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, j'espère que vraiment ça t'aura parlé, cette vidéo, parce que j'ai tellement rencontré ça quand j'entends parler les uns et les autres ou quand je reçois en consultation de coaching, cette idée de mais comment faire pour lâcher prise? Je ne peux pas, ma vie est en train de me tomber dessus. Comment est-ce que je fais? Pourtant, je fais tout bien, mais je contrôle absolument toutes les étapes de ma vie. Comment ça se fait? Et comment c'est possible que je continue à avoir des douleurs qui se baladent dans mon corps, des vraies douleurs chroniques ou alors des vraies souffrances mentales? Pourtant, j'ai l'impression de faire tout ce qu'il faut, je prends les bonnes décisions, je m'impose une discipline, etc. Et ben voilà, c'est juste ça. Sors de ce cadre qui est apparemment trop rigide et rentre dans direction plus intention.